Salut à tous, je jure sur la tête de ma mamie, je n'aurai pas trop à dire pour ce numéro. Prière de ne pas maintenir rigueur. Lorsqu'on passe une seule fois dans ce journal, on fait attention à soi, à tout ce que l'on fait dans l'avenir. Au nombre de ceux qui sont déjà passés, ils sont devenus attentistes, malins, plus qu'ils ne l'ont jamais été. Bon, nous aussi, nous sommes devenus des pestiférés, soit on nous chasse, soit on nous fuit. Quoique nous resterons toujours nous-mêmes, fumeurs, curieux. On ne casse pas nos habitudes inconditionnelles de l'autre journal. Bienvenue dans votre monde, tel que vous le l'aimez, plus folâtre. Nous ouvrirons ce journal par l'inauguration du port commercial de Kamsar, cérémonie à laquelle ont pris part le président de la République, le premier ministre, chef du gouvernement, le ministre des Mines et pas seulement des préfets et sous-préfets qui nous ont amenés à nous questionner sur le port de l'écharpe tricolore. Restez avec nous. Le président Alpha Condé a inauguré ce mercredi le port commercial de Kamsar, un port qui va servir non seulement pour le transport de la bauxite, mais aussi pour le commerce des populations de Kamsar qui voudront évacuer leurs marchandises vers d'autres destinations. Au programme, la danse folklorique qui a d'ailleurs épaté le public, le ministre des Mines aussi. Le simple plaisir des yeux n'aura pas suffi. Le ministre, puisque cette habitude ne nous quitte jamais, s'est précipité vers la troupe pour lui tendre une enveloppe. Combien je ne saurais vous dire, je jure. Juste après, place au discours du maire de Kamsar. Messieurs les représentants des confessions religieuses et sociétés civiles, citoyens et citoyennes de Kamsar, c'est un insigne honneur pour moi de prendre la parole au nom des citoyennes et citoyens de Kamsar pour vous souhaiter la bienvenue et un agréable séjour de travail parmi nous. Ce n'est pas fini, s'il vous plaît, la deuxième partie. Excellence, professeur Alpha Condé, président de la République. Il s'est planté, c'est une perte de réseau. Enfin. La présente cérémonie de lancement du départ du premier bateau de la société Guinée Alumina Coopération qui nous réunit ce jour 19 octobre 2016, que vous avez l'insigne honneur de présider, est une fierté pour nous. Bon, il faut qu'on soit d'accord, monsieur le maire. Vous avez deux options, français, anglais. Coopération, ce n'est ni l'un ni l'autre, malheureusement. Fierté, ça non plus, nous ne comprenons pas. Un autre paragraphe de son discours portait sur l'électrification de la ville de Kamsar. Écoutez. La population souhaiterait que soit connectée au réseau après la réhabilitation du deuxième barrage du Sopiti pour que ne parle plus de problème de courant à Kamsar. C'est pourquoi, Excellence, Monsieur le professeur de la République. Ce n'est pas un peu trop pour le seul commandant en chef, président de la République, chef de l'État, professeur de la République, tout ça dans un seul CV. Ce que nous n'avons pas aussi occulté, c'est la disposition de l'écharpe tricolore de nos responsables locaux. Nous avons cru avoir affaire à des administrateurs maliens, à l'exception de cet autre monsieur. Plus que du calvaire, c'est l'enfer que traversent les Guinéens sur les différents axes routiers. L'état de certaines de nos routes frise la rage. Parole au peuple, le quotidien infernal des citoyens usagers de la route. C'est un reportage de Seydou Bari. Des trous un peu partout, des fossés creusés par la pluie, un goudron qui fuit la terre, l'image est insoutenable. Au niveau de la dégradation de la route, nous constatons en Guinée actuellement, ça dégénère franchement parce qu'il y a toujours des embouteillages qui sont là, il y a toujours des accidents. Et pourtant à Conakry c'est mieux. Il suffit de faire un tour du côté de l'intérieur du pays. Là-bas, le chauffeur devient typographe, le passager constructeur de route et la boue partenaire des voitures. En tout cas, la route est vraiment gâtée. En ville comme en brousse, quitter ici jusqu'à Cancan, la route est gâtée. L'autre jour, là, nous, on a fait plus de 12 heures de temps à la rentrée de Dabola. À la rentrée de Dabola, on est arrivé là-bas à minuit moins. En Guinée, les citoyens sont spécialistes dans tous les domaines. Alors, messieurs, qu'est-ce que la dégradation de la route?
La dégradation de la route, c'est une véritable calvaire pour la population guinéenne. Vraiment, c'est désolant. Au XXIe siècle, on voit que nos routes, on est en train de boucher nos routes par des graviers. Image insoutenable, dégradation de la rue. Comment allons-nous faire pour vraiment les interpeller sur cette situation lamentable? Les reportages ne servent plus à rien. Je prie Dieu que les pneus du président de l'Assemblée nationale ou des ministres du gouvernement crèvent. Mais non, c'est vrai. Prenons la Fatia. Quoi? Prenons la Fatia. Je suis d'accord. Prenons la Fatia. Imaginez les injures qui vont sortir de leur bouche parce qu'ils ne vont pas s'attaquer au gouvernement. Donc tout va revenir à eux-mêmes. Ils vont s'auto-injurier. Genre, je ne fous rien dans ce gouvernement. On se retrouve dans un court instant.